chose qu'on ne fait jamais, quel que soit ce par quoi vous êtes en train de passer, c'est de ne jamais avoir peur. Je ne sais pas à l'esprit de qui je parle. Je ne sais pas ce par quoi vous êtes en train de passer. Vous êtes en ligne peut-être, vous pouvez me raconter plusieurs choses que vous êtes en train de traverser dans la vie, mais je suis là pour vous dire aujourd'hui, n'ayez pas peur. La première chose dont je voudrais vous parler déjà, que je voudrais que vous reteniez, c'est que quand vous étudiez la Bible, vous découvrez que toutes les tempêtes qui existent ont 5 caractéristiques. 5 caractéristiques. Je vais vous donner la première. Dans une tempête, dans toutes les tempêtes, d'ailleurs, je suis béni d'expliquer ça aux gens qui vivent au Canada, parce que dès que je vais vous dire quelque chose, vous allez dire ça, c'est vrai. La première chose, quand il y a une tempête, beaucoup de personnes ne savent même pas conduire. Pourquoi ? Parce que la tempête, la première chose qu'elle fait, elle diminue la visibilité. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est la première caractéristique d'une tempête. Quand tu es dans une tempête, tu ne vois presque pas clair. Là, c'est Pasteur Fidèle qui dit toujours, comment tu calcules pour dire que la visibilité, que vous soyez dans l'avion, il y a même des pilotes qui vont vous dire, par exemple, qu'on annule le vol. Pourquoi? Parce que la visibilité du pilote n'est pas bonne à cause de la tempête. Il y a des personnes qui ne peuvent pas conduire parce que tu ne vois presque pas. En fait, quand quelqu'un est en train de passer par une tempête, vous allez remarquer la première chose qui arrive dans sa vie, c'est qu'il ne voit presque pas clair. Maman Lina, c'est-à-dire tu essaies comme ça, tu vas commencer à te demander qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie. Dès que tu ne vois plus clair, tu as l'impression que les données, les paramètres sont en train de t'échapper, ne prophétise même pas, tu es en train de passer par une tempête. Dans la tempête, les gens ne voient pas clair. Tu ne vois ni clair dans le mariage, ni clair dans la santé. Tu essayes même les finances, tu as l'impression que tu ne vois pas clair. Ça, c'est la première caractéristique de la tempête. Est-ce que je peux vous donner la deuxième caractéristique? La deuxième caractéristique de la tempête, c'est que non seulement que toi-même tu ne vois pas clair, mais les hommes ont aussi des problèmes pour te voir. Je vais vous donner la deuxième caractéristique. Dites-moi amen, je vais vous bénir. D'ailleurs, le fabricant des véhicules s'est déjà arrangé pour que les véhicules comme ceux que vous achetez au Canada et aux États-Unis particulièrement, que quand vous achetez votre véhicule, que les phares puissent s'allumer sans votre autorisation. C'est-à-dire, dès que vous mettez le contact, vous faites les phares sont déjà allumés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que les personnes qui sont au loin vous voient. Mais quand vous achetez d'autres voitures, vous pouvez même démarrer comme ça, les phares ne s'allument pas. Quand il y a la tempête, la visibilité des gens diminue. Vous-même, vous ne voyez pas bien, mais les gens ne vous voient pas aussi. Vous savez, quand vous passez par une tempête, ou votre ministère passe par une tempête, même pour que les gens viennent à l'église, c'est difficile. Oh Seigneur, bénis quelqu'un. Hier, moi, j'étais ici, et j'ai annulé un programme de prière à Kinshasa. J'ai annulé le programme. J'ai même dit à tout le monde qu'il n'y a plus de programme. Les gens se sont fâchés contre moi. Je leur ai dit qu'en tout cas, je suis en train de partir. Après, je suis parti. Mais on m'a dit hier on m'a appelé pour me dire, mais prophète, qu'est-ce que tu as fait aux gens? Les gens, toi, tu n'es pas là, ils sont quand même venus à la prière. Après, ils m'ont dit, plus de 2000 personnes. J'ai fait, ok. Donc, les gens viennent à la prière, mais là, c'est que je ne suis pas dans une tempête. Mais la vérité, c'est que quand tu passes par une tempête, même pour que quelqu'un vienne t'aider, pour que quelqu'un te donne de l'argent, pour que quelqu'un te soutienne, tu as l'impression que les gens ne te voient pas. Tu vas même commencer à te demander c'est quoi qui m'arrive. Les tempêtes sont comme ça. Les tempêtes diminuent la visibilité des gens. Demande d'abord à ton voisin, est-ce qu'on te voit ou on ne te voit pas? Si il dit ces derniers jours on ne me voit pas, dis que papa tu es dans une tempête. Oui, il ne faut pas prier. Vous savez, vous pouvez avoir de très bonnes prédications. Vous prêchez bien, mais tellement qu'il y a une tempête, personne ne vous voit.
Mais vous pouvez aussi être un bon musicien. Regardez votre voix. Vous chantez, vous combinez l'alto, ténor. Vous êtes capable. Wow. Donc vous, quand vous chantez, mais personne ne vous voit. Vous faites même du vibrato à la fin. Oh! Mais qui t'a pas te voir? Tu es dans une tempête. La tempête diminue la visibilité. Tu peux même être joli. Tu mets du fixateur, make-up avec fixateur. Tu cherches même, là ça je viens d'apprendre ça il y a 3 jours. Tu cherches même le rouge à lèvres qui fait 24 heures aux lèvres. Personne ne te voit. Tu es dans une étape de tempête. 3e caractéristique d'une tempête. La 3e caractéristique d'une tempête, quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 3, vous allez voir les caractéristiques dont je vous parle. La Bible déclare le soleil et la lune ne parurent pas. Donc invisibilité. 2. La Bible, dans une tempête, la 3e caractéristique, vous passez par des moments de perte. La Bible déclare que alors qu'ils étaient dans la tempête, hein, tu me suis, non? Ils étaient dans la tempête, mais la Bible dit, ils ont commencé à prendre leur bien. Ils étaient en train de jeter ça. Parce qu'il fallait maîtriser le bateau. Quand vous passez par une tempête, c'est là où vous avez l'impression que tout est en train de vous lâcher. Vous perdez les relations, vous entrez dans un business, vous sentez même que l'argent est en train de partir, vous sentez que vous êtes en train de perdre les biens, vous vous engagez quelque part, vous perdez votre maison, vous perdez les enfants, vous perdez la grossesse. Toutes les tempêtes sont caractérisées par des pertes. Il n'existe pas une seule tempête qui s'élève dans votre vie et qui vous laisse la même personne. Toutes les tempêtes vont vous faire perdre quelque chose. Vous allez perdre quelque chose. Et les tempêtes sont comme ça. Vous voulez que je vous donne la 3e, la 4e? La 4e caractéristique, et là c'est la caractéristique parfois même la plus bizarre. Je sais que vous n'allez pas beaucoup l'aimer, mais je dois vous dire ça également. Quand vous êtes dans une tempête, ce n'est plus vous qui dirigez les choses. La tempête est capable de vous désorienter. Vous allez voir dans le texte que je vous ai lu, j'ai même insisté, il y a toujours un verset qui dit « Nous nous laissâmes entraîner par le vent ». C'est-à-dire, ce n'est plus nous. Nous avions l'intention d'aller là. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont dans certaines villes, pas parce qu'elles avaient voulu, mais parce qu'une tempête s'était levée? Peut-être que ton plan c'était, je vais acheter une maison. Cette année, je vais acheter une maison. Tu mets même de l'argent de côté. Mais quand la tempête souffle, elle peut faire que cet argent-là, qui était destiné à acheter la maison, fasse autre chose. Tu te retrouves en train de faire exactement ce que tu ne devais jamais faire. Est-ce que vous le savez ou pas? Il y a eu des couples qui étaient en train de mettre, ils sont même arrivés, ils ont même compté, comme j'ai vu sur Internet, je ne sais même pas si c'est vrai ou faux, pas sur Internet, j'ai vu un couple là, si c'est vrai ou faux, mais l'homme était déjà à 200 millions de dollars. C'est à ce moment-là que sa femme demande un divorce. Ils doivent partager. Tu vois la tempête? Ça c'est la tempête. Tu avais ton plan à toi, mais une tempête va t'amener à faire ce que toi tu n'avais pas pensé faire. La tempête, quand elle s'élève, elle est capable de te faire vendre des choses. Je n'ai jamais oublié un jour, je revenais de l'Afrique du Sud, j'ai fait un bon service, j'étais béni et j'arrivais comme un lundi. J'arrivais lundi pour que mardi je prenne mon vol, je devais venir à AQCT chez Pasteur Thierry. Donc c'était vraiment bien calculé. Ça, je n'ai jamais oublié. C'était en fin septembre. Après, quand j'arrive, j'ai dit juste à ma femme, je sors, je vais visiter un petit chantier que je faisais quelque part. Je sors avec les enfants. Je vois seulement ma femme qui m'appelle. Oh, il y a un monsieur qui est entré avec, je crois, une arme, je ne sais pas quoi là, qui est entré et qui a pris seulement l'argent de l'église que je devais aller déposer à la banque. Donc, qui est entré dans ma chambre, qui a juste pris sa poire. Mais s'il avait pris 1000 $, ça devait être intéressant. Donc, c'était plus de 30 000 $ qui étaient partis. Et ce jour-là, je me suis retrouvé dans un problème. Maintenant, je voyage demain. Après, j'ai même dit à ma femme, là, les chrétiens, si je viens leur dire que quelqu'un est entré, ils ne vont pas me comprendre. Tous vont dire
dire que c'est lui le voleur. D'ailleurs, la nouvelle voiture qu'il a achetée, on vous connaît, non? On se connaît, on se connaît. Ce jour-là, je me suis retrouvé en train de vendre des choses que je ne voulais pas vendre parce que je devais d'abord combler le trou là. Après, j'ai commencé à payer, je devais appeler la police. On est allé retrouver ce gars-là, il a déjà bouffé son argent. Après, moi, j'étais tellement fâché. J'étais ici, j'ai dit à ma femme qu'on l'arrête. On l'a mis en prison 2 jours. 2 jours après, elle revient encore me dire non, tu sais, on est enfant de Dieu, qu'on le pardonne seulement. J'ai dit pardon seulement quand nous on nous vole. Mais bon, il est déjà sorti de la prison, mais jusqu'ici, la malédiction que j'avais prononcée, je ne l'ai pas encore enlevée parce qu'il m'avait fait mal. Les tempêtes, bon, vous comprenez que tu peux avoir un projet. Une tempête est capable de changer la forme d'une maison. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un, on vous dit qu'il nous reste 2 jours de mourir? Avez-vous déjà vécu avec un enfant qui était bien? Le lendemain, vous vous réveillez comme ça, l'enfant est entré en coma. Ça change votre maison. Ça change la direction de votre maison. La 5e caractéristique, je vous la garde pour le séminaire du 14 jusqu'au 17. Sinon, tel que je te connais, là, tu risques de ne pas venir. Maintenant, tout ce que je vous ai dit, c'est la tempête. Qui a déjà vécu la tempête? J'ai un bon message aujourd'hui. Je le termine dans 2-3 minutes ici. Je vais vous expliquer comment faire face à la tempête. Aide-moi à tenir 3-4 personnes. Dis-leur comment faire face à la tempête. Comment faire face à la tempête. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un maintenant? Comment faire face à la tempête? Les tempêtes qui s'élèvent dans nos couples, les tempêtes qui s'élèvent dans nos vies, comment il faut y faire face? J'ai 4 à 5 choses à vous dire, mais je vais m'arrêter à 3 aujourd'hui. La première chose que je voudrais vous dire, comment on fait face à la tempête? Je sens que ce que je vais vous dire va déjà vous dire. Il y a comment je vous dis ça? La première chose qu'il faut faire quand vous passez par une tempête, c'est de ne jamais avoir peur. Alors dis ça à ton voisin, ne jamais avoir peur. Vous savez, quand la tempête était en train de secouer dans Actes chapitre 27, la Bible déclare que Paul s'est levé. Il a dit à tout le monde, ne craignez pas. La première chose qu'on ne fait jamais, quel que soit ce par quoi vous êtes en train de passer, c'est de ne jamais avoir peur. Je ne sais pas à l'esprit de qui je parle. Je ne sais pas ce par quoi vous êtes en train de passer. Vous êtes en ligne peut-être. Vous pouvez me raconter plusieurs choses que vous êtes en train de traverser dans la vie. Mais je suis là pour vous dire aujourd'hui, n'ayez pas peur. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous connaissez le texte, mais j'aime le verset 6, le verset 3 et 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la première chose que je ne fais pas, je ne crains aucun mal. Pourquoi vous ne devez jamais avoir peur? Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez jamais peur quand vous passez par une tempête, parce que la première raison, Jésus est avec vous dans la barque alors que votre tempête est en train d'être agitée. Je répète ma phrase pour les 4 personnes qui m'entendent. Ton enfant est malade, ta maison ne va pas bien. Jésus est encore avec toi dans la même barque. Je vais vous dire encore la vérité. Ne regardez pas au vent qui secoue vos vies. Concentrez-vous sur la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, qui est avec vous dans la barque. Les hommes peuvent vous abandonner. Jésus ne vous a pas abandonné. L'argent peut vous quitter, mais Jésus ne vous a pas abandonné. Les relations peuvent même se fermer. Jésus ne vous a pas abandonné. Les membres de l'église peuvent vous quitter, mais Jésus ne vous a pas abandonné. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a dit, quand tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu, il ne te brûlera pas, car je suis avec toi. J'avais envie d'entendre quelqu'un le dire très fort, Jésus est avec moi. Jésus est avec mon couple. Jésus est avec mon père. Jésus est avec ma famille. Jésus est avec moi.
Ce par quoi je passe n'enlève pas la présence de Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que la tempête n'a jamais réussi à enlever Jésus de la barque. Jésus ne va pas te quitter. Il ne va pas t'abandonner. Est-ce que tu peux m'aider à regarder tes voisins, leur dire: je pleure pour mon enfant, je pleure pour mon mari, je pleure pour ma maison, mais Jésus est avec moi. Ce que je vous dis, posez la question à Shadrach, il va vous dire que Jésus ne les a jamais abandonnés dans le feu. Posez la question à Daniel, il va vous dire que même dans le feu, dans la fosse au lion, Jésus ne les a jamais abandonnés. Qu'est-ce qui te dit que Jésus va t'abandonner dans cette ville? Qu'est-ce qui te dit que Jésus va t'abandonner dans ce pays? Qui t'a dit que Jésus va t'abandonner dans ce par quoi tu passes? Qui a dit que ta situation restera la même? J'ai envie de te dire que Jésus est avec toi. Mais c'est ton amen qui est en train de m'étonner. Qui a dit que cette maladie-là va t'emmener à la mort? Oh, mais j'avais envie de voir quelqu'un taper son voisin dans la main et lui dire: Jésus est avec nous, il est avec nous. C'est qui vous a abandonné? Nestor? Nestor peut partir. C'est qui? Valentine, elle peut partir. Qui encore? Jacqueline, elle peut même s'en aller même à des milliers de kilomètres. Mais celui qui vit et règne au siècle des siècles, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, celui qui a le dernier mot de la vie de l'homme, celui-là ne vous a pas abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Tes ennemis se sont déjà levés au travail, c'est vrai. C'est quelle tempête qui est en train de vous secouer? Ta mère est malade, ton père est malade, toi-même pendant que je parle ici. Peut-être que ta santé est rongée par des maladies incurables. C'est une tempête. Mais une chose est vraie, c'est que la maladie peut exister. Mais celui qui s'appelle Jéhovah Rapha, qui guérit de toutes les maladies, lui là, il est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi: Jésus est avec moi? Je peux pleurer aujourd'hui, mais Jésus est avec moi. Je peux aujourd'hui être dans la honte, Jésus est avec moi. Tout le monde peut prendre ma réputation et la piétiner comme il veut. Jésus est avec moi. Ce n'est pas parce que vous pensez que je suis païen que Jésus m'a abandonné. Ce n'est pas parce que vous pensez que moi je n'irai pas loin que Jésus m'a abandonné. D'ailleurs, je prophétise. Dans les jours qui viennent, Dieu va prouver aux gens qui t'entourent qu'il est avec toi. C'est ton amen qui est en train de m'étonner. Je te dis la vérité. L'on saura que dans cette église, il y a Dieu. On saura que dans la vie de notre pasteur, il y a Dieu. On saura que dans la vie de nos musiciens, il y a Dieu. Et l'on saura dans les jours qui viennent que dans votre famille, il y a qui? Il y a Dieu. J'ai envie de voir quelqu'un célébrer le Seigneur. Parce que Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Salue-moi 4 personnes. Dis-leur: Jésus est avec moi. Dis-leur: Jésus est avec moi. J'ai perdu un contrat, j'ai perdu un crédit, mais je n'ai pas perdu Jésus. Je n'ai pas perdu Jésus. J'ai perdu un fiancé, mais je n'ai pas perdu qui?